Bonjour, bienvenue pour notre rencontre autour de 10 fêtes juives. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Hanouka. Je pense que vous la connaissez parce que c'est une fête qui est assez visible, surtout à Paris. Nous avons les Loubavitch qui aiment, au moment de Hanouka, c'est-à-dire au mois de décembre, allumer dans Paris des Hanoukiotes, j'expliquerai exactement ce que ça couvre, ou se promener avec sur le toit des voitures, justement, une Hanoukia. Donc c'est une fête qui n'est pas une fête de la Torah, donc ce n'est pas une fête de pèlerinage, c'est une fête d'institution rabbinique. C'est une fête qui commémore la purification et la dédicace de l'autel du temple de Jérusalem après sa profanation par les Grecs. Cette fête, des éléments de cette fête sont racontés dans le livre des Maccabées. Or, les livres des Maccabées sont des textes grecs, écrits en grec, donc ne font pas partie du corpus de la Bible hébraïque. Mais des passages du Talmud parlent aussi de cette fête. Alors, qu'est-ce que raconte cette fête? Elle raconte un événement historique. C'est que en 165 avant Jésus-Christ, la terre d'Israël, particulièrement la Judée, se trouve sous la domination des Séleucides. On sait que la terre d'Israël a connu beaucoup de domination, et là, ce sont les Séleucides, avec un roi qui s'appelle Antiochus IV Épiphane. Et donc, ce roi, Antiochus IV Épiphane, va avoir une politique, je dirais, d'hellénisation de cette région de Judée. Veut faire passer les mœurs grecques dans ce monde juif. Et il va donc combattre la religion juive par différents moyens. Il va interdire l'étude de la Torah, il va interdire le Shabbat, il va installer dans le temple ce qu'on a appelé l'abomination de la désolation, c'est-à-dire une statue de Zeus, il va offrir des sacrifices païens dans le temple de Jérusalem, etc. Donc, alors, il y a des Juifs qui vont suivre cette tendance à l'hellénisation. Ils vont changer de nom. Il y a même certains qui vont faire une opération pour retrouver un prépuce, etc. Donc on en a certains. Mais il y en a d'autres qui vont se révolter. Et tout ce groupe qui va se révolter, ce sont des jeunes hommes qu'on va appeler les Maccabées. Bon, c'est un mot étrange, les Maccabées. Mais il faut savoir que Maccabée, ça vient en hébreu du mot marteau, mais du fait que beaucoup de ces jeunes vont mourir, ça donnait justement la notion que Maccabée, c'était synonyme de cadavre. Par la suite, le mot va se transformer et Maccabée, on le connaît, ce mot en français, synonyme de cadavre. Donc, il y a tout un groupe de jeunes juifs qui vont se réunir autour d'un leader, Yehuda HaMaccabi, et ils vont commencer par se réfugier dans les montagnes, ils vont commencer à se révolter, à attaquer les armées des envahisseurs. Et puis, il va y avoir un événement terrible, c'est que les Grecs vont ordonner à l'un d'eux, Mattathias, à Cohen, c'est-à-dire un prêtre, de sacrifier un porc à leur divinité. Alors, évidemment, Mattathias va refuser, mais il y a un juif hellénisé, ces juifs dont je vais vous parler, qui va se porter volontaire pour collaborer sans contrainte. Et au moment où il va abattre la bête, eh bien Mattathias va le poignarder. Et donc, il va poignarder aussi le dignitaire grec qui était sur place pour voir si ce qui était demandé par le roi était fait. Et de là, donc, la révolte va vraiment prendre forme. Et une révolte qui va être incroyable, c'est que tout ce groupe qu'on appellera aussi, l'ensemble, on les appellera les Rassidim, les pieux. Il ne faut pas confondre ces Rassidim-là avec tous les mouvements qui vont naître au XIXe siècle en Europe de l'Est. Et donc, ils vont se révolter et ils vont arriver à chasser les Séleucides, à chasser Antiochus IV Épiphane.
Et donc, le premier geste qu'ils vont vouloir faire, c'est d'aller au temple. Et ils vont trouver le temple dans un état de désolation totale. L'herbe pousse, beaucoup de choses sont détruites, hein, et surtout, hein, il y a cette statue de Zeus au centre. Donc, la première chose, c'est purifier ce lieu. Pour purifier ce lieu, il faut redémarrer la liturgie. Et pour redémarrer la liturgie, eh bien, il faut pouvoir allumer la menorah. La menorah, c'est le grand chandelier à 7 branches. Or, pour allumer la menorah, il faut une huile spéciale, une huile qui a été préparée par le grand prêtre, qui a été bénie et qui a été préparée suivant des conditions particulières, un peu comme on prépare le Saint-Crème avec des conditions particulières. Alors que faire, hein? Et dans les décombres, on va découvrir une petite fiole, qui peut remplir à la limite pour une journée. Hein, les coupelles de la menorah, il y en a 7, donc ils remplissent. Or, miracle, c'est que cette huile va brûler pendant 8 jours. 8 jours, c'est nécessaire pour refabriquer une nouvelle huile. Et donc, on va pouvoir redédicacer, purifier, redédicacer le temple et célébrer à nouveau des sacrifices dans le temple grâce à ce miracle de l'huile. Voilà ce qu'on trouve dans le Talmud de Babylone. Qu'est-ce que Hanouka? Nos pères ont enseigné, le 25 du mois de Kislev, on compte 8 jours pour la fête de Hanouka. Lorsque les Grecs pénétrèrent dans le temple, ils rendirent impures toutes les huiles qui devaient alimenter le candélabre. Dès que la souveraineté des Asmonéens se raffermit et qu'ils vainquirent les Grecs, ils pénétrèrent dans le temple et cherchèrent l'huile. Mais ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile, marquée du sceau du grand prêtre. Cette fiole ne contenait que la quantité suffisante pour allumer le candélabre pendant un jour. Un miracle se produisit et ils purent utiliser la fiole pendant 8 jours. L'année suivante, ils fixèrent ces jours en fête, en prière, de louange et de reconnaissance. Donc voilà le miracle. Alors, c'est à la fois la victoire sur les Séleucides qui ont été chassés, mais c'est aussi ce miracle de l'huile. Et donc, ce miracle de l'huile va être célébré. Dans toute famille juive, il y a ce qu'on appelle une Hanoukia. Alors, il y a plusieurs formes pour la Hanoukia, c'est-à-dire que c'est un chandelier avec 8 branches, plus une 9e. La 9e, on l'appelle le shamash, le serviteur. Alors donc, il peut y avoir de l'huile, ou il peut y avoir des bougies. C'est le serviteur qui va, jour après jour, permettre d'allumer chacune des bougies. Et à la fin de la fête, il y a 8 bougies qui sont allumées et qui célèbrent cette fête. La coutume voulait que cette fête, les bougies soient visibles de l'extérieur. Donc, on devait mettre la Hanoukia devant les fenêtres pour que cette lumière de Dieu, d'une certaine façon, ce miracle qui venait de Dieu, soit célébré aux yeux de tous. Voilà. Et donc, le shamash, c'est une bougie en plus, mais qui sert à allumer chaque jour une bougie de plus pour la célébration de la fête. Donc, c'est donc cela la Hanoukia. Et quand on est en Israël, c'est très beau parce que sur chaque fenêtre, vous voyez ces Hanoukiot allumés progressivement. Et moi, j'ai un souvenir extraordinaire. C'est une année où j'étais pour Noël à Jérusalem. Le 25 décembre, c'était le jour où tous les Juifs allumaient la 8e. Donc, toutes les Hanoukiot étaient allumées sur les fenêtres, alors que moi, je partais pour Bethléem pour la messe de la Nativité. Donc, cette célébration est marquée surtout par cet allumage de la Hanoukia. Il est coutume aussi, et c'est souvent le cas, je dirais le repas, ce qu'on mange, est dans la ligne de la fête. Alors on va faire des beignets de pommes de terre qu'on appelle les latkes, on va faire des beignets fourrés à la confiture, c'est-à-dire des aliments qui passent par l'huile, qui sont huileux. On rappelle ainsi la fête. Donc, rappel de la victoire des Maccabées, rappel de la dédicace de
du temple après sa profanation, mais c'est aussi au fond la mémoire de la dédicace de la tente de la rencontre dans le désert, c'est aussi la dédicace, la mémoire de la dédicace du premier et du second temple. Voilà. Et donc, c'est très particulier Hanouka parce que les sources qui parlent de Hanouka ne sont pas des sources juives, ce sont des sources qu'on trouve dans la littérature grecque. Et je finis en lisant une remarque que fait Marc-Alain Waknin. Il est intéressant de noter que toutes les sources de l'histoire de Hanouka sont en grec. Ainsi, la mémoire juive est-elle transmise par une autre langue que l'hébreu à travers un autre espace culturel. C'est peut-être là aussi un des enseignements de Hanouka. La lumière n'est possible qu'à travers le dialogue entre les cultures et non pas dans le rejet, comme pourrait le laisser penser l'histoire lue avec candeur et naïveté. Les lumières de Hanouka sont comme des mains de lumière tendues pour le dialogue et la paix. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle fête à étudier ensemble.